Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu à mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile est souvent paradoxal. Le Seigneur dit dans les paroles que nous avons entendues qu'il n'est pas venu apporter la paix dans le monde, mais plutôt le glaive. Alors que dans d'autres passages, dans l'évangile de Saint Jean par exemple, Jésus nous dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne, mais moi je vous la donne ». Et puis l'évangile nous parle de division au sein d'une famille par exemple, alors que d'autres passages dans Saint Jean aussi, il nous est dit que le Christ est venu dans le monde pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Bon, les deux sont vrais évidemment. Je crois que le Christ est notre paix. Et si nous nous attachons au Seigneur par la confiance, par l'amour, par la fidélité, eh bien c'est vrai que même dans des situations parfois difficiles, douloureuses, il est capable de nous donner une paix profonde. Une paix qui est pour nous une force et quelque chose qui nous aide à cheminer dans la confiance et dans la liberté. Mais c'est tout aussi vrai, vous voyez, que le message du Christ, l'annonce de l'Évangile, eh bien, peut parfois créer des divisions dans des familles, ou dans des communautés ou dans la société, entre ceux qui acceptent ce message du Christ, qui l'aiment, qui lui appartiennent, et ceux qui le refusent. Et ça arrive encore bien souvent aujourd'hui que dans telle ou telle famille, tel ou tel milieu, eh bien, parce qu'une personne est croyante, eh bien, elle n'est pas forcément acceptée, mais au contraire méprisée, critiquée par d'autres. Et donc, je veux nous dire tout simplement que ces situations sont normales. Il ne nous a pas promis que tout irait bien au plan collectif, au plan social ou dans les familles, qu'il peut y avoir ces divisions, mais que si on ne se décourage pas, qu'on accepte, eh bien, il saura pourtant être notre paix, notre force, notre liberté, dans les moments où nous pouvons être parfois secoués par différentes formes d'épreuves, de divisions ou voire même de persécutions. On en a parlé ce matin longuement avec les retraitants parce qu'on commentait ensemble la béatitude des persécutés, donc on reste tout à fait dans le sujet. Oui, je crois qu'une des choses que Jésus veut nous dire, c'est que cette paix que nous désirons, nous avons besoin, ne l'attendons pas de l'extérieur. Parfois on vivra des situations paisibles, parfois on vivra des situations très tendues et très divisées pour des causes différentes, et en particulier à cause de l'Évangile. Donc n'attendons pas une paix de l'extérieur, mais trouvons-la à l'intérieur de nos cœurs. Oui, dans notre confiance dans le Seigneur, dans notre fidélité à l'aimer, dans la prière, et bien là nous pouvons trouver cette paix que Jésus a promise à ses disciples. Vous connaissez donc les paroles de l'Évangile de Jean à la fin du chapitre 16. Toutes ces choses, je vous les ai dites afin que vous ayez la paix en vous. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Mais dans le monde, vous aurez à souffrir, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Et donc soyez en paix dans votre cœur, même si la paix ne règne pas dans les lieux où le Seigneur vous a placé. Et puis, nous avons entendu aussi au début de l'Évangile ces paroles très très belles de Jésus. Là encore, il y a un certain contraste entre Jésus dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé ». Ce feu, c'est le feu de l'amour, c'est le feu de l'esprit. Et c'est justement pour cela eh bien, qu'il y a parfois des divisions, c'est parce que Jésus est venu apporter l'amour, mais l'amour est parfois refusé. Il est venu dans le monde et les siens ne l'ont pas reçu. Et donc, je crois que jusqu'à la fin des temps, tant qu'il n'y aura pas cette victoire du Seigneur, de l'amour, eh bien, il y aura ce combat entre ceux qui acceptent l'amour, qui se livrent à l'amour, et ceux qui, au contraire, ferment leur cœur à la miséricorde et à l'amour infini de Dieu. Bon, il y a ce drame qui traverse l'histoire, cette épée, qui a traversé le cœur de Marie, qui traverse le cœur de l'Église, qui parfois nous traverse, mais nous savons que cette situation de lutte, de combat, dont nous parlait aussi les textes de la fête du 15 août, nous savons que cette situation est temporaire, c'est le temps de l'histoire.
Mais viendra un temps où le mal disparaîtra, où toute violence disparaîtra, où Dieu lui-même viendra essuyer toute larme de nos yeux. De mort il n'y en aura plus, de larmes il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et Dieu essuiera toute larme, et ce sera le temps du bonheur, le temps de l'unité, de la communion pleine en Dieu, définitive. Et nous savons bien que personne, aucune puissance au monde ne peut empêcher l'accomplissement de ce dessein de Dieu. Mais en attendant, il y a cette part de combat. Et alors qui est d'abord le combat du Christ. Oui, je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Oui, ce feu de l'esprit, cet accomplissement de toute l'histoire du monde dans l'amour, eh bien, ne peut venir aussi qu'à travers ce mystère de la croix, ce baptême qu'a reçu Jésus. Un baptême de sang, un baptême de souffrance, un baptême d'angoisse. Nous avons entendu l'histoire de Jérémie qui a été jeté dans une fosse, dans la boue, et Jésus a été jeté dans une fosse bien plus profonde, et dans tout le drame justement de la résistance humaine à l'amour. Oui, toutes ces forces qui s'opposent à l'amour, eh bien Jésus a voulu y être confronté. Il s'est fait pécher sur nous. Mais tout ce qui résiste à Dieu dans le monde, tout ce qui s'oppose à l'amour, eh bien Jésus l'a pris sur lui. Et a été plongé dans un baptême d'angoisse et de souffrance qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais acceptant cela, et Jésus avait hâte de le vivre. Oui, Jésus n'a pas refusé sa croix, mais il la désirait profondément, parce qu'il désirait la volonté du Père et parce qu'il désirait surtout nous sauver et nous libérer. Tellement est grand son amour pour nous. Et donc Jésus a accepté ce baptême de souffrance pour que vienne le baptême de feu, le baptême de l'Esprit, et vienne le renouvellement de toutes choses dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc je crois que l'invitation qui nous est faite, nous l'avons entendu de manière belle dans la lettre aux Hébreux, c'est de ne pas nous décourager. Et donc la part de combat, de souffrance que parfois nous pouvons connaître, eh bien de l'accepter. Méditer, nous sommes invités donc très fortement par ces textes, comme disait le Père Timothée, à regarder Jésus, à fixer nos regards sur Jésus, parce que c'est seulement là qu'on trouve la force et la paix véritable. Donc méditer l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et quand le monde nous est hostile, plus ou moins, eh bien regardons Jésus. Méditer l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Oui, donc, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas accabler par le découragement. Le Seigneur vous précède. Votre chemin n'est pas toujours facile, mais dans cette route, vous suivez le Seigneur. Il marche à votre tête et il vous conduit vers le royaume et vers la victoire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. C'est une allusion évidemment au martyr qui est évoqué à travers ces phrases, mais là vous voyez Jésus a résisté jusqu'au sang pour nous. Nous ne pouvons pas être forts par nous-mêmes, nous sommes si petits, si fragiles, mais notre force nous la trouvons dans le Seigneur quand nous le contemplons dans son regard d'amour, dans son regard de foi et de confiance, et que nous cheminons avec lui. Alors Jésus nous guérit de toute lassitude, de toute peur, de tout découragement, nous donne de mener le bon combat de la foi et nous conduit vers la victoire qu'il a préparée pour tous ses enfants. Alors rendons grâce au Seigneur parce que même s'il y a cette part de combat dans notre vie, eh bien c'est vraiment plein d'espérance que nous suivons le Seigneur parce que nous savons qu'il a obtenu la victoire. Et donc acceptons parfois de donner quelques petites gouttes de sang. Il y a tout un beau mystère du lien entre le sang et l'esprit qui pourrait être évoqué à partir de ces paroles que nous avons entendues. Vous voyez, les pères de l'Église disaient « Donne ton sang et reçois l'esprit ». Si tu acceptes un petit peu de donner quelques petites gouttes de ton sang pour le Seigneur, pour le royaume, tu recevras l'Esprit Saint. Mais en même temps, c'est seulement cette force de l'esprit qui donne d'aimer jusqu'au bout. Et si Jésus a pu accepter le mystère de sa croix, a pu s'offrir au Père, c'est dans un esprit éternel, nous dit la lettre aux Hébreux. Seul l'Esprit Saint peut nous donner de vaincre les forces du découragement, du mal, de la peur, pour rester confiants et libres dans le chemin qui est le nôtre. Alors demandons au Seigneur que pendant cette Eucharistie que nous célébrons, lui qui nous offre son corps et son sang pour nous fortifier, nous donner la vie, eh bien qu'il puisse vraiment nous fortifier pour ce bon combat de la foi, de manière à ce que nous restions fidèles, que nous acceptions de porter la part de souffrance qui est la nôtre pour le Seigneur, pour l'Église, pour le royaume, pour tous les hommes que Dieu veut sauver.
Donc laissons-nous vraiment fortifier par le Christ qui nous visite dans cette Eucharistie et avançons avec confiance à la suite du Seigneur dans le chemin qui est celui qu'il nous propose dans l'Église jusqu'à la gloire et à la beauté du royaume.